savez, on vit une époque particulière au niveau mondial présentement. Et cette époque est tout de même remarquable, mais en même temps, elle est différente des époques précédentes. Elle n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans les époques précédentes. On a souvent entendu parler de la guerre au Vietnam. Et puis, on a écouté 2 reportages, ma femme et moi, hier, sur la guerre au Vietnam. Et on a découvert des choses vraiment, là-dedans, c'était incroyable, là, tout ce qui s'est passé. Et juste pour dire que ce qui se passait à cette époque-là, parce que ça a commencé en 55, de 55 à 75, ce qui se passait à cette époque-là n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Et on ne peut pas faire associer les choses, de dire que c'est pareil à ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est différent. Et on entend beaucoup parler aux informations de guerre. Hein? On en entend parler, c'est régulier. Saviez-vous qu'en 2023, le nombre de conflits armés dans le monde a atteint 59? Et ça, c'est le nombre le plus élevé depuis 1946. Donc, il y a eu une croissance à ce niveau-là. Et les plus médiatisés, celles qu'on entend le plus parler présentement, c'est la guerre en Ukraine, entre les Russes et les Ukrainiens. Aussi la guerre en Israël, entre le Hamas et Israël à Gaza. La guerre en Israël, entre Israël et le Hezbollah. Et bien d'autres qui sont moins médiatisés. Bref, il y en a 50 quelques, là, qui sont moins médiatisés, mais qui sont quand même là. On entend aussi parler de menaces de guerre. La Chine et Taïwan. La Chine n'aura jamais reconnu Taïwan comme étant une nation. Elle a toujours considéré que l'île de Taïwan leur appartient et que ça devrait leur revenir. Et justement, en écoutant un reportage aussi là-dessus, parce que je me renseigne là-dessus, la Chine a dû reculer à l'époque parce que après la guerre, les Américains ont mis, on va le dire comme ça, ont mis leur drapeau sur l'île de Taïwan et la Chine n'avait pas les moyens de revendiquer ce territoire-là qui leur appartenait, donc ils ont dû reculer. Et c'est ça qu'ils veulent faire, c'est reprendre Taïwan qui leur appartient. Mais là, Taïwan est une démocratie. Ils ne veulent pas d'un parti communiste au pouvoir. Ils veulent rester dans leur démocratie. Alors, c'est là tout le conflit qui est là. Et on voit que la Chine met de la pression sur Taïwan. Régulièrement, ils entrent dans l'espace aérien avec leur jet de Taïwan. Ils entrent dans l'espace maritime avec leurs bateaux et ils encerclent l'île, etc. Ils font toutes sortes de manœuvres comme ça pour essayer d'intimider. Mais le but de la Chine, c'est de reprendre Taïwan. Donc, il y a une menace qui est là. L'Iran et Israël, vous en entendez sûrement parler. L'Iran déteste Israël. L'Iran veut détruire Israël. Et c'est encore là, c'est un conflit potentiellement qui est là. Et un autre qu'on entend parler, la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui se chicanent encore une fois. La Corée du Nord qui est communiste et dictatoriale, si on peut le dire comme ça, et la Corée du Sud qui est plus démocratique, plus libre. Mais là, la Corée du Sud met de la pression. Elle envoie des drones au-dessus pour espionner la Corée du Nord. Elle envoie des drones pour lancer des tracts au-dessus de la Corée du Nord parce que les gens en Corée du Nord ne sont pas au courant de ce qui se passe ailleurs. La seule information qu'ils ont, c'est ce que le gouvernement leur donne. Donc, quand ils voient arriver un tract et qu'ils le lisent, là, ils découvrent quelque chose d'autre qu'ils n'ont pas. Et certes, ils sont certainement au courant qu'il y a d'autres choses qui existent en dehors d'eux, mais je veux dire, l'information est très, très, très contrôlée là-bas. Donc, il y a encore cette possibilité de conflit qui est là, et bien d'autres encore. Ah, puis j'allais aussi oublier l'OTAN, appuyée par la France, qui soutient, qui recherche un conflit mondial avec leurs menaces et tout. Donc, ça augure, on regarde ça, ça augure mal, quand on regarde ça froidement. Je ne veux pas faire peur à personne, mais ça augure mal. Parce qu'on voit que l'instabilité politique présentement est à son comble. Et le monde des ténèbres, on voit surtout que le monde des ténèbres est à l'œuvre spirituellement dans le monde présentement.
C'est pas tout ce qui se passe est dirigé par le monde spirituel, le monde des ténèbres qui est derrière. Un monde de ténèbres qui influence les différents niveaux politiques et religieux. Et on voit que les événements de la fin prennent place. Petit à petit, ça prend place. Il suffit de regarder, d'observer, d'ouvrir les yeux, d'être attentif, et puis on voit que ça prend place tranquillement. Mais ça ne doit pas nous inquiéter, ça. C'est pas ça ne doit pas nous faire peur. C'est juste les signes, il faut juste regarder cela, mais ça ne doit pas nous faire peur. Il faut mettre notre confiance dans le Seigneur Jésus, puis accepter ce que le Seigneur Jésus a pour nous, mais pas paniquer par rapport à tout cela. Mais pendant ce temps, que se passe-t-il avec l'Église? Parce que le titre du message, je ne l'ai pas dit tantôt, c'était « Un monde en guerre, une Église en attente, l'appel à une transformation intérieure ». Qu'est-ce qui se passe avec l'Église présentement? Parce que l'Église ne fait pas exception à la règle. Celle-ci est tiraillée par ses conflits internes puis ses luttes de pouvoir. Le monde des ténèbres est aussi à l'œuvre dans l'Église et influençant un et l'autre et puis créant des conflits. Quand on entend parler de certaines situations dans certaines églises et on voit qu'il y a des conflits qui sont là, qui sont amenés, etc. Malheureusement, celle-ci ne semble pas, je parle de l'Église en général, ne semble pas voir la réalité autour d'elle. Et je pense qu'elle préfère se cantonner dans ses bâtiments, peut-être pour ne pas voir la réalité en face. Le temps que nous vivons est particulier et demande des actions particulières. Et on ne peut plus faire les choses comme il y a 40 ans. 40 ans, ça ne remonte pas dans les années 30, ça remonte dans les années 80. Ça ne remonte pas loin, là. Le monde change et l'Église doit aussi changer. Non pas sur ses convictions. L'Église ne doit pas faire de compromis sur ses convictions, mais elle doit changer dans ses façons de faire. Elle ne peut plus faire les choses comme elle les faisait dans les années 80 ou avant. Elle doit s'adapter au monde qui l'entoure. Elle doit, je pense, faire un sérieux examen sur elle-même parce qu'elle n'est plus pertinente pour le monde dans lequel elle évolue. Elle a besoin de changer sa façon de faire, c'est ça que je suis en train de dire, pour aller chercher, rejoindre le monde, atteindre les gens. Bien que la parole de Dieu demeure toujours pertinente, la parole de Dieu, elle, ne change pas. Elle est aussi puissante qu'elle l'était il y a 2000 ans passés, qu'elle l'est aujourd'hui, puis qu'elle va l'être demain. La parole de Dieu n'a pas changé. Mais l'Église doit changer ses façons de faire en utilisant l'épée de l'Esprit, qui est toujours la même chose. Pendant les dernières décennies, on voit que l'Église s'est repliée sur elle-même, choisissant de se faire du bien à l'interne et ignorant ce qui se passait à l'extérieur. Et je l'ai vu de mes yeux, c'est par expérience, toutes les églises où est-ce qu'on est allé, on a vu que tranquillement, à partir des années 90, l'Église s'est repliée sur elle-même et a commencé à vouloir se faire que du bien. Et que de se bénir entre nous, recevoir des paroles entre nous, être touché entre nous. Tout ça était replié sur elle-même. Et chemin faisant, elle s'est, à mon avis, c'est mon humble avis, déconnectée de l'extérieur. Ses membres se sont déresponsabilisés. Ils ont demandé à un petit groupe de tout faire. Ils ne voulaient plus, on n'a pas besoin de faire, un petit groupe va tout faire à notre place. Ils ont choisi de profiter plutôt que de donner. C'est ce qu'on a vu. Profiter plutôt que donner. Ce qui a pour effet que de multiples églises sont présentement en déclin. Les croyants ont un message de salut. C'est le message de salut le plus percutant qui existe. Et c'est nous, comme croyants, comme Église, qui avons ce message. Et ce message doit être proclamé à la terre entière. C'est la mission que Jésus a donnée à son Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
C'est là la mission de l'Église. C'est ça la mission de l'Église. D'aller. Elle doit trouver ou se servir des moyens en place pour proclamer la bonne nouvelle. Mais l'Église, c'est nous. L'Église, c'est chacun de nous. Et c'est à chacun de nous à faire notre effort d'évangélisation, à utiliser les moyens qu'on a à notre disposition pour témoigner du nom de Jésus, que Jésus sauve, que Jésus libère, que Jésus guérit, que Jésus pardonne, que Jésus restaure, que Jésus donne la vie éternelle. C'est à nous à le faire. Mais au lieu de cela, l'Église s'enferme dans ses murs. Elle préfère ne pas voir ce qui se passe à l'extérieur parce que cela lui fait peur. Alors, ce qu'elle fait, elle demande encore plus de performance aux quelques-uns qui sont impliqués. Et paradoxalement, elle n'est pas satisfaite de cela. Alors, ce qui se passe, c'est qu'elle, ce n'est pas encore à son goût. Mais l'Église, lors de son instauration, lorsque l'Église a commencé avec les disciples après la résurrection de Jésus, était un groupe homogène. Jésus avait réuni 12 personnes. De ces 12-là, il était 10 fois plus dans la chambre haute, ils étaient 120 lorsque le Saint-Esprit est descendu. C'était un groupe homogène, unifié, homogène. Ensuite de ça, ce groupe, on voit qu'ils se sont développés, et c'était dans cet esprit-là qu'ils se développaient, parce qu'ils ont, tout de suite au début des actes, on voit qu'ils ont commencé à tout mettre en commun. Mais la persécution a fait qu'ils ont dû se disperser à différents endroits, et donc des églises ont commencé à naître à différents endroits, comme à Antioche, par exemple, où est-ce que Paul et Barnabas ont été pris puis qu'ils ont été envoyés. C'était un groupe homogène. Et Paul va dire dans Philippiens chapitre 2, verset 2, il dit « Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. » C'est ce que Paul enseignait aux Philippiens, en tout cas c'est ce qu'il leur recommandait. Et ce même message est encore pour l'Église aujourd'hui. Le message de Dieu n'a pas changé, il ne change pas. La façon de le propager a changé, mais le message ne change pas, il est toujours le même. John F. Kennedy a dit lors de son discours inaugural le 20 janvier 1961, il dit « Ne demandez pas, vous la connaissez tous, hein? Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Chacun avait maintenant la responsabilité, suite à ce discours, chacun avait la responsabilité de changer son pays. Chaque action qui allait être faite allait amener un changement dans le pays. Et chaque petite chose que chacun allait faire allait avoir un impact sur l'avenir du pays. C'est ce que Kennedy voulait, remettre ça entre les mains. Ici, la mentalité québécoise, c'est on dit ça, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà entendu, mais on parle du gouvernement maman. C'est-à-dire que le gouvernement va s'occuper de tout. Et quand le gouvernement s'occupe de tout, bien, les gens critiquent parce que le gouvernement s'occupe de tout. Mais en même temps, ils veulent que le gouvernement s'occupe de tout. Alors, on est dans un cercle où est-ce qu'on ne s'en sort pas. Mais ça ne doit pas être ça dans l'Église. L'Église doit, chacun de nous qui sommes l'Église, devons nous impliquer dans l'Église. On ne doit pas voir le pasteur en avant et dire « Ah, ben lui, il va tout faire. » Et qu'il fait tout. Chacun de nous doit faire ce que le Seigneur lui demande de faire. Chacun de nous, on doit le faire. C'est notre responsabilité de le faire. Et collectivement, après le discours de Kennedy, collectivement, les Américains allaient faire bien plus que ce que JFK lui-même aurait été capable de faire. Parce que lorsque le peuple est actif, tout est possible. Lorsque le peuple se met en marche, tout est possible. Si vous voulez voir des guérisons, priez pour des gens malades à l'extérieur. Vous allez voir des guérisons. Si vous voulez avoir des paroles prophétiques, priez que le Seigneur vous en donne à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous allez avoir des paroles prophétiques. Lorsque le peuple est actif, tout est possible.
La parole que JFK a donnée, saviez-vous que Jésus avait dit cela quelques 2000 ans auparavant? Ou à peu près? Dans Jean 14, 12, ça nous dit, c'est pas dans les mêmes mots, bien entendu, il dit vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que nous allions faire plus que lui a fait. On allait faire plus. Plus comment? Je pense, collectivement, on allait faire plus que ce que Jésus seul a fait pendant qu'il était sur la terre. Parce que quand Jésus est venu, il était limité physiquement à un seul endroit, en Israël. Il avait été envoyé, Jésus nous dit que le Père l'avait envoyé en Israël, vers les enfants d'Israël, et que son ministère était pour les enfants d'Israël. Et ensuite de ça, lorsque Jésus est ressuscité, qui est monté au ciel, que le Saint-Esprit a été envoyé, c'est 120 personnes revêtues du Saint-Esprit qui sont parties comme ça et qui se sont répandues à travers le monde. 120 personnes qui étaient à 120 endroits différents. Et ces 120 personnes-là se sont multipliées pour être encore plus à des endroits différents, ce qui fait que l'Église était présente à plus d'endroits en même temps que Jésus seul physiquement pouvait l'être. On sait aujourd'hui que Jésus est dans le ciel, il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent, il est Dieu, il peut être partout à la fois. Donc, qu'importe où est-ce que nous sommes, Jésus est là. Qu'importe qui nous sommes, Jésus est avec nous, il est là. Alors, on peut faire plus, collectivement, on peut faire plus. Le fait de se responsabiliser et d'accepter de faire partie intégrante du corps de Christ allait permettre aux croyants d'expérimenter plus que ce que Jésus avait expérimenté. Et c'est ce qu'on a vu avec Paul, c'est ce qu'on a vu avec Pierre, c'est ce qui nous est rapporté dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas à l'intérieur des murs de l'Église que cela s'accomplit uniquement le dimanche matin. C'est toute la semaine que ça s'accomplit. On n'est pas chrétien uniquement le dimanche matin, on est chrétien toute la semaine. C'est lorsque les croyants, tout comme Jésus, sont impliqués dans la mission que les choses changent. Et l'Église a désespérément besoin de croyants remplis du Saint-Esprit en ces jours de la fin. L'Église ne peut briller tel un flambeau sans l'apport de ses membres. L'Église a besoin de ses membres pour briller, parce que l'Église, c'est les gens. L'Église, c'est nous tous, ensemble. Et c'est lorsque ses membres brillent comme des flambeaux que l'Église est plein feu. Mais c'est lorsque les membres brillent comme des flambeaux. Il y a 40 ans, dans les années 80, il y avait des façons de faire qui étaient différentes, bien entendu. Mais l'Église brillait à ce moment-là. Et les gens s'entendent pour dire aujourd'hui, ceux qui ont vécu cette époque-là, s'entendent pour dire qu'il y avait réellement un réveil. Mais qu'est-ce qui se passait? C'est que chacun était impliqué personnellement dans le corps de Christ. Chacun était un outil entre les mains du Seigneur et chacun se laissait utiliser par le Seigneur. Il y avait cela qui était là. C'était à tous les dimanches qu'il y avait des nouveaux dans l'Église. À tous les dimanches. Pourquoi? Parce que les gens témoignaient aux membres de leur famille, les gens partageaient sur leur milieu de travail, les gens partageaient dans leur activité, et c'était comme ça. L'Église brillait à ce moment-là. Maintenant, je me suis demandé si la Bible avait des passages similaires à la citation de John Kennedy. Et il s'avère que oui. Parce que je pense que celui qui a écrit le discours de JFK à ce moment-là avait possiblement un arrière-plan chrétien. Alors, regardons certains passages. Dans 1 Corinthiens 12, 27, dans la parole de vie, ça dit « Vous êtes le corps de Christ et chacun de vous est une partie de ce corps. » 1 Pierre 4, 10, dans la Bible en français courant. « Que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu,
Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. Que chacun de nous, on utilise le don qui nous a été donné pour le bien des autres. C'est la parole de Dieu qui dit ça. C'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu. Que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu. Vous avez reçu un don d'enseignant, enseignez. Vous avez reçu un don d'évangéliser, évangélisez. Vous avez reçu un don d'encourager, encouragez. Vous avez reçu un don, mettez-le en action pour que les autres puissent en bénéficier. Que les autres puissent être bénis par l'action du Saint-Esprit, parce que vous savez que le Saint-Esprit se mouve dans une Église à travers les membres de l'Église. Lorsqu'on obéit, lorsqu'on fait ce que le Seigneur nous demande, le Saint-Esprit est à l'œuvre et il œuvre à travers nous. Vous avez reçu le don de guérison, priez pour les malades. Ce n'est pas nécessaire de tout faire publiquement. Faites-le vous-même, là où vous êtes, avec qui vous êtes. Je me souviens, et le Seigneur me parlait de ça ce matin, je commençais dans le ministère de prophétie dans l'Église, et puis là, dans la semaine, je disais, Seigneur, as-tu une parole pour quelqu'un? As-tu une parole? Puis je priais toute la semaine, je priais pour ça, je demandais au Seigneur. Et à un moment donné, il me venait un nom sur mon cœur, et il me venait quelque chose sur mon cœur. Et là, le dimanche, je n'attendais pas dans l'Église de le donner publiquement. Quand je voyais la personne dans l'Église, j'allais la voir, puis je lui disais, tu sais, j'ai reçu quelque chose pour toi cette semaine, j'aimerais te le partager. Et les personnes recevaient. Ils recevaient. Ensuite de ça, j'ai commencé à le faire publiquement dans l'Église, mais je le faisais en un à un, j'allais voir la personne, je mettais mon don au service des autres. On a donné des formations, Anne et moi, à des nouveaux croyants, et puis on a été bénis à travers cela. C'était juste l'exemple qu'on voulait vous donner, de dire que s'il y a un nouveau croyant, prenez-le sous votre tutelle, prenez-le sous votre garde, et dites-lui, écoute, on va faire un bout de chemin ensemble. C'est pas compliqué. Et on a commencé cela, puis quelqu'un me partageait à un moment donné, puis ça m'a vraiment touché profondément. Elle a dit, vous savez, si vous n'aviez pas été là, on ne serait peut-être plus au Seigneur aujourd'hui. Mais, combien sont venus ici à l'Église? On ne s'en est pas occupé, on les a laissés là, et on ne les a jamais revus. Il faut prendre soin les uns des autres, frères et sœurs. On ne peut pas laisser les choses à une seule personne. On ne peut pas laisser les choses entre les mains des autres. Il faut faire ce que le Seigneur nous a donné de faire. Il faut utiliser le don que le Seigneur nous a donné. Il faut se servir de ce que le Seigneur nous a donné. Puis il faut le mettre en action, ce don-là. Parce que si on ne le met pas en action, il n'y a rien qui se passe. Si on s'attend que l'autre le fasse, l'autre ne le fera pas parce que ce n'est pas son ministère. C'est notre ministère à nous que le Seigneur nous demande de mettre en pratique. Il faut le faire. Que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. C'est facile à comprendre. Utiliser le don qu'on a reçu. C'est notre responsabilité, frères et sœurs. C'est notre responsabilité à nous. Il ne faut pas s'attendre que les autres vont le faire quand c'est notre ministère. Si vous avez un ministère d'encouragement, allez encourager. Les gens ont besoin d'être encouragés. Romains 12, 4 à 5, dans Parole de vie, nous dit, « En effet, dans notre corps, il y a plusieurs parties et elles ne font pas toutes la même chose. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps en étant unis au Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres, chacun à sa place comme les parties d'un même corps. » Si notre corps fonctionne normalement, c'est parce que chacune des parties fait ce qu'elle a à faire. Si une des parties ne fait pas ce qu'elle a à faire, le corps ne fonctionne pas. Oui, avec difficulté. J'ai été opéré pour la vésicule biliaire, mais quand la vésicule biliaire a décidé que ça ne marchait plus, il n'y a plus rien qui marche, là. Quelqu'un qui a déjà fait des pierres sur les reins, il sait que quand il y a une pierre qui descend dans le canal,
Le corps, il ne marche plus, là. Et Acte 20, 35 nous dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce qu'on réalise cela? On aime ça, recevoir. On aime ça, oui. Mais le bonheur n'est pas dans ce qu'on reçoit, quand on reçoit, le bonheur est quand on donne. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors pourquoi l'Église ne cherche-t-elle pas à donner plutôt qu'à recevoir? Pourquoi? Je termine avec ceci. Frères et sœurs, je ne peux pas être l'Église tout seul. Je ne peux pas être l'Église à moi seul. Personne d'entre nous peut être l'Église à lui seul ou à elle seule. Nous avons besoin les uns des autres. Et c'est ensemble, collectivement, que nous brillerons comme des flambeaux. Ensemble, collectivement, que nous ferons la différence. C'est ensemble que nous devons mettre la main à la pâte. Cette semaine, j'ai fait du pain, parce que je fais mon pain, et j'ai sorti les ingrédients, je les ai laissés là, j'ai dit, bon, mais il va se faire. Quand je suis revenu, ça n'avait pas bougé. Il n'y avait rien qui s'était fait. Il a fallu que je mette la main à la pâte puis que je commence à le brasser. Ah, là, ça a donné du pain. C'est juste pour dire qu'on doit mettre la main à la pâte. Si on veut voir le pain levé, on doit mettre la main à la pâte. Si on veut voir l'Église changer, on doit mettre la main à la pâte. Et mettre la main à la pâte, c'est mettre notre don en action au service des autres. C'est tous ensemble. Bientôt, l'Église va passer par des périodes de tribulation sans précédent. Il y a plusieurs passages qui nous en parlent. Dans Apocalypse 13,7, ça nous dit, elle, en parlant de la bête, fut autorisée à combattre le peuple de Dieu et à le vaincre. Elle reçut le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. On voit cela aussi dans la prophétie de Daniel. Dans Daniel 7, 21, j'ai pris la Bible en français courant, il dit, tandis que je regardais, elle faisait la guerre au peuple de Dieu et était en train de triompher. Et on voit cela aussi ailleurs dans d'autres passages. Il faut être au fait de cela pour pouvoir se préparer. Arriver dans ces moments non préparés va avoir des conséquences graves. Et c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 24, versets 9 à 10. Il dit, alors on vous persécutera et on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Ceux qui ne seront pas préparés se retrouveront possiblement parmi ceux qui abandonneront la foi. Et non seulement ils abandonneront la foi, mais pire encore, il y aura la trahison qui va être présente. Ils vont trahir les autres, les frères et les sœurs qui n'ont pas abandonné la foi puis qui continuent. Et ça, c'est pas moi qui fabule. Ce que je dis, vous l'avez vu, c'est appuyé par la parole de Dieu. C'est ça que la parole de Dieu dit. Ça ne vient pas de mon imagination. Donc, les croyants devront donc se préparer pour ces temps qui s'en viennent. Et je ne veux pas vous faire peur, je ne veux pas que vous ayez peur non plus. Mais la préparation des croyants passe par l'implication au sein de l'Église locale. Elle ne passe pas ailleurs. Parce que l'activité au sein de l'Église prépare les enfants de Dieu. Le service dans la souffrance, comme j'ai parlé la semaine dernière, prépare les croyants pour demain. Par contre, l'inactivité ne peut donner de la force à qui que ce soit. Venir à l'Église pour recevoir, salut, à la semaine prochaine, ne prépare pas un croyant. C'est le service qu'il prépare. Les défis qu'il rencontre, les combats qu'il doit vivre, les déceptions qui s'accumulent, les sentiments d'être seul, la tristesse qu'il rencontre. Tout cela est très formateur et le rend plus fort. C'est dans le psaume 66, 10 à 12, dans la Bible en français courant, qui nous dit « Ô Dieu, tu nous as éprouvés, tu nous as passés au creuset comme l'argent,
Tu nous as mis en difficulté, tu nous as accablés de détresse, tu as laissé des hommes nous passer à cheval sur la tête, nous avons dû traverser le feu et l'eau, mais tu nous as tirés de là et soulagés. Toute une série d'épreuves que le peuple a passées, mais Dieu les a tirés de là. Notre espérance doit être en Dieu. Lorsqu'on sert et que c'est dur, notre espérance doit être en Dieu. Lorsqu'on met notre don en pratique pour les autres et que ce n'est pas facile, notre espérance doit être en Dieu. Mais au travers des difficultés, Dieu ne nous abandonne pas. Il est toujours là. Ésaïe 40, 29 à 31 nous dit « Il donne de la force à qui est lasse et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser, ils courent et marchent en avant et ne s'épuisent pas. Mais celui qui se confie en Dieu, c'est moi qui le dis, au milieu de son service, trouvera toujours le soutien nécessaire. » Dans le psaume 32, 10, ça nous dit « Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Celui qui se confie en l'Éternel est heureux, le Proverbe 16, 20. Celui qui se confie en l'Éternel est rassasié, Proverbe 28, 25. Celui qui se confie en l'Éternel est protégé, Proverbe 29, 25. Et Jérémie 17, 7 va dire « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Faire de l'Éternel compter sur l'Éternel pour qu'il soit notre espérance. Se confier dans l'Éternel, sachant qu'il est toujours là. Et faire ce qu'il nous demande de faire. C'est la chose la plus importante. Faire ce qu'il nous demande de faire. Et aller là où il nous demande d'aller. On a besoin les uns des autres. On a besoin, on peut pas, personne ne peut faire les choses seul. Des fois, souvent, chez nous, je fais des choses seul. Là, je m'organise, là, puis je me mets des patentes. Mais si on était deux, ça irait pas mal mieux. Amen, j'arrête ça ici. Je pense que vous avez compris le message que l'Esprit de Dieu veut donner ce matin. On doit le faire. Ce n'est pas la première fois que le Seigneur me donne des messages comme ceux-là. Ça fait plusieurs qu'il me donne. Mais le Seigneur veut voir son Église s'épanouir. Il veut voir son Église briller comme un flambeau dans ce monde de ténèbres qui nous entoure présentement. Il veut nous voir à l'œuvre, chacun de nous. Il y a un passage, c'est dans 2 Timothée 1 qui dit « Ranime », c'est Paul qui parle à Timothée, il dit « Ranime le don qui est en toi ». Parce que Timothée avait sûrement délaissé ce don-là, ou il l'avait laissé s'éteindre. Mais ranime ce don qui est en toi. Quel don vous avez reçu? Quel don avez-vous reçu de la part du Seigneur? Le moment est venu de le ranimer. Le moment est venu de le mettre en action, de le remettre en force, puis de le mettre en action. Amen.